Alors, Wilson Valor ne repart pas pour ces élections municipales, donc vous êtes candidat. On va parler de continuité ou de changement avec vous? Alors, je pense qu'il y a une continuité par rapport aux 4 années que l'on vient de passer ensemble. Il y aura forcément une évolution, puisque les pré-projets qu'on a travaillés pendant 4 ans s'inscrivent sur les 15-20 prochaines années. Mais je tiens, et c'est pour ça que je souhaite que Wilson Valor rejoigne notre liste, je tiens à ce qu'on conforte ce qui a été fait pendant un certain nombre d'années, puisque 12 ans sans bouger les impôts, c'est quand même une performance. Alors, il ne repart pas, mais vous l'invitez à rejoindre votre liste. Est-ce que ça veut dire que si vous êtes élu, il y aura 2 maires à Luzan? C'est intéressant comme remarque, mais non, si on regarde la déclaration qu'a fait Wilson Valor le 1er octobre, il a bien précisé qu'il souhaitait être simple conseiller municipal, c'est-à-dire ni adjoint, ni délégué dans un organisme à côté. Voilà, il souhaite rester dans le circuit des élus, et je pense qu'il n'y aura pas de problème de gouvernance dans la maison. Alors, aujourd'hui, vous êtes encore dans la constitution de votre liste. Oui. Il avait dit à l'époque que les alliances d'hier n'étaient pas celles d'aujourd'hui, avec les problèmes qui se sont passés, qu'on connaît ici à Luzan. Vous allez veiller particulièrement à vos choix sur les personnes qui vous accompagneront sur cette liste? Je vais être très précautionneux parce que je trouve que les dernières années de mandat de Wilson Valor ont dû être très difficiles pour lui. Des gens qu'il a entraînés avec lui pendant des années, ils n'ont peut-être pas toujours été très, très reconnaissants. Et je crois que ce qui est important dans une liste, c'est que d'une part chacun adhère au projet, et donc il faut le travailler ensemble avant. Et puis il y a une notion de conception de la vie publique, c'est-à-dire que dans une équipe municipale, c'est pas tout à fait la vie d'une association. Il doit y avoir une éthique qui est respectée. Je ferai vraisemblablement signer une charte à mes colistiers pour que chacun ne pense pas qu'il peut faire ce qu'il veut dans son coin. Je crois qu'il y a un travail de groupe à exécuter, et puis on gère l'argent public, donc il y a des règles. Ces règles, il faut les respecter. Il faut d'abord les connaître, après il faut les comprendre, après il faut les respecter. Démissionnaire de l'UMP, vous allez vous présenter sous quelle étiquette aujourd'hui? Ah, ne me parlez pas d'étiquette. Donc justement, je pense que le maire ne doit pas, un maire de Luisan, qui est une commune de 7000 habitants, qui est une petite ville, ne doit pas être redevable pour son élection d'un parti politique. Donc je ne solliciterai aucune investiture d'aucun parti. Je n'appartiens à aucun parti aujourd'hui. Ma sensibilité, je crois que tout le monde la connaît. Je suis plutôt de sensibilité gaulliste. Pour moi, c'est pas un parti, c'est une philosophie de la vie publique. Et les personnes qui s'engageront autour de moi ne s'engageront que parce qu'elles adhèrent au projet et pas au titre d'un parti politique quel qu'il soit. Issu uniquement de la société civile, ou on peut imaginer des alliances avec par exemple l'UDI ici à Luzan sur votre liste? Alors, il peut y avoir dans ma liste des gens qui sont de sensibilité UDI, UMP ou autres. S'ils en sont adhérents peut-être, mais en tout cas, ils ne devront pas siéger au titre de ce parti. Ils siégeront pour servir les intérêts de Luisan. Alors, j'allais dire, si on vous connaît plus, comme on le disait tout à l'heure, quelqu'un de divers droite, face à vous, il y aura Alain Boiret. Pourquoi vous n'êtes pas réunis sur cette liste à Luzan? Tout simplement parce qu'Alain Boiret, dès 2010, a dit à l'ensemble de la majorité qui venait d'être élue qu'il serait candidat en 2014. Et moi, j'ai tenu une attitude tout à fait différente. J'ai dit que si en 2014 le maire se représentait et qu'il m'acceptait, je partirais avec lui. S'il ne se représente pas, on verrait quel est celui d'entre nous, ou celle d'entre nous, qui serait le mieux à même d'assurer ce qui a été fait et de prévoir l'avenir de Luisan. Ça ne s'est pas passé de cette manière-là. Il est parti depuis longtemps. Voilà, c'est son choix. Alors on peut dire que vos rapports avec lui sont quelque peu délicats, mais au deuxième tour, vous allez peut-être vous rassembler face à une gauche qui, elle, sera rassemblée. Alors la question des fusions, vous savez, je l'ai vécue une fois, assez contre mon gré, et je ne suis pas prêt de la refaire. Je pense que c'est une erreur. On en commet tous. Ça n'en est une. Moi, je suis en plus convaincu que les voix ne s'additionnent pas, et que du coup les électeurs sont perturbés, donc il n'y a aucune raison qu'il
qu'il y ait des fusions avec, donc, quoi qu'il arrive, vous savez, on peut faire des erreurs dans sa vie, il faut seulement tenir compte et pas les recommencer 6 ans après. Donc, quoi qu'il arrive, au second tour, il n'y aura jamais une fusion. Non, je pense qu'on n'a pas du tout la même démarche. Après, ce sont les Luisantais qui décideront quelle est la liste, quelle est la démarche qui correspond le mieux à ce qu'ils attendent de la gestion de leur territoire. Allez, en quelques mots, on va parler de votre projet ici pour la ville de Luisan, vos ambitions. Vous avez parlé du projet Cœur de Ville. Oui, parce que le projet Cœur de Ville, je l'ai mis en route pendant 4 ans. J'ai pris le temps de le travailler, j'ai pris le temps d'informer, j'ai pris le temps de rencontrer les gens. Et à chaque étape de ce projet, le conseil municipal a voté à l'unanimité. Voilà, donc il n'y a aucune raison de s'arrêter maintenant. Alors, est-ce que vous pouvez présenter justement ce projet Le projet, c'est de faire une centralité de Luisan, c'est-à-dire que nos villes et villages en France, c'est souvent quand même l'église qui est le point de repère. Et là, on voit bien que nous, on n'a pas de place, on n'a pas de centre à Luisan, parce qu'on a été traversé par une nationale. Donc le but, c'est de faire un centre avec une place devant l'église, etc. Et l'étape est d'aménager bien sûr l'avenue par la suite, et puis de créer une liaison douce, cyclable, piétonne, arborée, qui rejoindra le cœur de ville avec les futurs quartiers qui évolueront au niveau de Leclerc et de Maxi Livre qui jouxtent Lucé. Alors il y avait une étape importante avant. C'était que faisions-nous des écoles? Les écoles ont 50 ans, il y a des problèmes d'accessibilité, des problèmes de chauffage, on chauffe l'avenue, hein, pour être honnête. Donc on a fait ces études-là, ça a été long, il a fallu expliquer aux gens que ça coûtait moins cher de reconstruire, etc. En plus, c'était important de créer un groupe scolaire qui soit sécurisé, c'est-à-dire où les mamans puissent déposer les enfants, puissent stationner sans avoir le risque. Là, on a des écoles qui sont sur les avenues, c'est quand même pas idéal. Et de ce fait, d'ailleurs, dans la concertation, d'autres, y compris des élus de la majorité actuelle, ont trouvé que finalement on pouvait aller plus loin, puisque le Stade Robleau, on a 10 000 mètres carrés de libre malgré le groupe scolaire, donc on peut y mettre le centre aéré de manière à regrouper les activités, de faire un vrai pôle enfance qui peut être en plus amélioré au niveau végétation, etc., arboré, tout en laissant les équipements sportifs autour, qui permettront d'ailleurs aux enfants de faire du sport. Donc l'étape encore précédente, celle-là on l'a franchie, c'était, puisqu'on supprime un terrain de foot, il faut en faire un autre. Donc on en a fait un autre à Jambouin, il est fait, c'est un terrain synthétique, donc qui est économe en matière d'eau et en matière d'entretien. Vous avez parlé aussi de logements locatifs? Oui, alors sur les logements, c'est parce que vous savez que c'est le PLU, le plan local d'urbanisme, qui nous l'a montré. À Luisan, on a beaucoup de grands logements. Et si, en l'absence de petits logements, les jeunes ne peuvent pas rester ou ne peuvent pas venir s'installer parce que les loyers sont trop importants, ce sont des logements trop gros. Donc il faut qu'on fasse un effort sur les petits logements. On a commencé à le faire dans les 2 petits programmes qui ont été faits, et ça, il faut l'amplifier, parce que non seulement ça sert pour les jeunes, mais ça peut aussi servir dans les rez-de-chaussée pour des seniors qui n'ont plus besoin de grands logements. Pour les seniors, on aura une attention particulière, parce qu'il faut trouver des solutions efficaces pour le maintien à domicile le plus possible. Donc ça, petit logement, accession propriété et location, c'est un point qui va se faire sur plusieurs années, mais qui est déjà engagé. Le dernier mot, c'est vous qui l'avez. Les Luisantais vous regardent, qu'avez-vous à leur dire? Bien, je pense qu'il faut qu'au-delà des sensibilités des uns et des autres, au-delà même des affinités qu'on peut avoir avec telle ou telle personne, il faut qu'ils réfléchissent sur ce qu'est la gestion d'une ville aujourd'hui, en 2014. Et ça passe par des groupes de personnes qui ont des compétences, qui ont une certaine éthique de la vie publique et qui ont vraiment envie de travailler pour le développement, pour l'attractivité. Aujourd'hui, la ville est encore attractive. On le voit bien, les maisons se vendent correctement, donc des gens s'y installent. Il faut le poursuivre, et ça, c'est un travail important. C'est pas si simple que ça. Donc, on aura une équipe qui présentera et les compétences et la disponibilité pour le conduire. Et je pense que le respect avec le passé qu'il y a eu, le respect qu'on a mutuellement avec Wilson Valor, doit permettre aux Luisantais de voir que, pour ma part, j'ai une certaine capacité d'adaptation. Merci.